bénisse. Amen. 2 Rois 13, je crois le verset 14, nous avons l'histoire d'Élisée. La Bible déclare qu'il était atteint d'une maladie qui l'a amené à la mort. Amen. Dont il mourut. Alléluia. C'est que l'ennemi est capable de placer une maladie. Il programme ta mort. Mais il met cette maladie-là dans le corps. Il y a d'autres maladies. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas encore manifesté. Amen. Ça attend un moment. Parmi ces maladies-là peuvent aussi figurer les maladies héréditaires. Avant de venir, bien aimé, commencer la prière, je reçois un message d'un frère. Il me salue, puis il me dit, pasteur, je viens déposer, amen, au pied de l'autel de votre église, ma situation de santé parce que ça ne va pas. Alléluia. Je ne fais que, on était avec la soeur et ma vie, elle m'a en train d'écrire. Et je répondais à ce message. Amen. Il dit, pas auprès de moi, mais à l'autel. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a la dimension de Anne. Quand tout ça ne va pas, quand tu essayes que ça ne va pas, tu essayes à un moment, tu te dis, je vais seulement à l'autel. Écoute-moi, tu dois mieux prier. Il me dit, je fais l'hyper comment? Ah, le français même mal. Le terme là médical là. Donc, il fait le taux de son sucre grimpe jusqu'à un niveau que vous n'avez pas idée. Hyperglycémie. Alléluia. Et je lui dis, et il me dit, parce que j'ai déposé à votre hôtel, Dieu de votre hôtel là va toucher mon corps de ça. Vous savez, à un moment, à la prière, il faut associer la foi. Quand tu pries, tu dois associer la foi. Je vais dire à quelqu'un, ce jour, tu vas prier, tu vas commencer à prier. Écoute-moi. Amen. Hein? Mes petites exhortations là, c'est tout ce que j'ai fait comme exhortation. Ne m'attends pas à une grande prédication. Que Dieu soit loué. Je l'ai fait au début. Là, je fais seulement pour te faire comprendre la manière dont tu vas prier. Quand nous disons que nous commençons à 16h, c'est à 16h30, à 16h30 là. C'est à 16h30 là qu'on a exhorté. Quand tu es venu après là, tu ne connais pas ce qu'on a fait avant. Donc il faut être là bien avant. Que Dieu soit loué. Je disais qu'il y a des maladies qui peuvent être programmées. Quand je regarde cet homme bien-aimé aujourd'hui, il est à 54 ans. Dieu le malade pour les cas. C'est-à-dire que c'était programmé que ça devrait arriver dans sa vie. Tout détruire toute forme de maladie programmée qui pourra se manifester à un moment de notre vie, de notre existence. Vous savez, l'ennemi lui vient voler. Et puis, amen. Vous voyez la femme là qui perdait le sang. Elle avait amassé beaucoup de biens pour elle. C'est comme qui dirait, elle assurait son avenir. Mais une maladie est venue. La Bible dit, elle a perdu tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, même congélateur qui était dans sa maison. Si en ce temps-là, il y avait congélateur, elle a perdu. Moi, j'ai vu une personne qui a vendu des biens de valeur à vil prix. Bien-aimé, l'ennemi est capable de voler. Tout pouvoir qui est actionné pour voler quelque chose dans ma vie, aujourd'hui meurt. Car la Bible déclare, tu vas dire, alléluia, Dieu a chassé devant toi l'ennemi et toi extermine. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas à Dieu de venir exterminer pour toi. Lui prend l'autorité, il chasse devant toi. C'est à toi maintenant d'exterminer. Que Dieu soit loué. Écoute-moi. Chasse tout pouvoir qui vole les choses dans ta vie. Tout pouvoir programmé, même une maladie programmée pour, bien aimé, détruire tout ce que tu as amassé pendant toute ta vie. Détruire. Je vais dire à quelqu'un, c'est une bénédiction de laisser à ses enfants un héritage. Mais l'ennemi peut programmer pour que tu ne laisses rien. Ce sont aussi les complots. Hein? Alléluia. Ce sont aussi les complots. Souvenez-vous, l'autre jour, on a dit
qu'il y a notre ami Paul qui est arrêté. Maintenant, les autres ont dit, nous allons jeûner. Amen. Nous allons jeûner contre lui. Pour que nous, le jour où on va manger, c'est seulement le jour où on va les tuer. Alléluia. Et puis, ils ont préparé même un chemin par lequel Paul devrait passer. Ils sont allés négocier avec les Sanhédrins. Nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes en train de déprogrammer. Matthieu chapitre 16, le verset 18, la Bible déclare, tout ce que tu interdiras. Dans d'autres versions, il est dit, tout ce que tu excluras. Ce n'est pas les lier. C'est bon à mentir. Ce n'est pas à nous de lier. Vous avez déjà lu Apocalypse, n'est-ce pas? C'est Dieu qui liera Satan. Ce n'est pas nous. Nous refusons l'action de Satan. J'exclus l'action de la mort, l'action de voler, l'action, les maladies programmées, les situations programmées pour me dépouiller, les situations que je meurs avant le temps. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Prie, prie. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous passez par des temps difficiles, l'ennemi n'est pas loin. Amen. Comme dans le cas de Rachel, nous sommes dans Genèse 30. La Bible déclare, comme elle a vu qu'elle ne donnait pas naissance, elle était devenue jalouse. Elle va, sa jalousie. Je vais dire à quelqu'un, les sentiments, comme celle de jalousie, la haine et les autres choses, peuvent aussi provenir de la situation dans laquelle tu es, où tu vis. Et elle va vers son mari, regardez ce qu'elle dit. Donne-moi un fils, sinon je meurs. Alléluia. Combien de gens sont ceux qui ont déjà déclaré la mort eux-mêmes? Vous voyez, la colère de son mari, le verset 2e, va s'enflammer. Suis-je Dieu pour te donner un enfant? Vous savez, l'ennemi peut programmer la mort, mais il te donne à toi-même la possibilité de la prononcer. La vie et la mort sont au pouvoir. Alléluia. Anne était aussi dans les temps difficiles de sa vie. Elle n'avait pas de naissance. On l'a mortifiée par sa rivale. Mais la Bible ne nous signale pas qu'elle aurait dit quelque chose. Mais elle va devant le Seigneur pour lui demander de l'aide. Alléluia. Pour lui demander de l'aide. Je veux dire à quelqu'un, ce qui est mort dans ta vie, tu dois l'appeler à la vie. Et par la prière, Anne a eu des enfants. Cela veut dire, si elle n'avait pas prié, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais elle était programmée pour être mère. Mais Satan bloquait ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan a déjà bloqué dans ta vie. Je refuse de vivre, bien aimé, la destinée qui n'est pas mienne. Regarde celui qui a te côté, dis-lui que Satan ne change pas. Dis-lui très bien que Satan ne change pas ta destinée. Alléluia. Vous voyez, la stérilité chez les deux femmes était un moyen de changer leur destinée. Amen. Et vous allez voir que à la suite de l'histoire de Rachel, elle a donné sa servante pour femme à son mari. Une chose, c'est vrai, cette femme n'a jamais été droite, Rachel, parce qu'elle était attachée aux divinités de la maison de son père. Léo, Amiab, et je suis attaché à ma divinité à Kizazi à Babako. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Vous savez, il y a d'autres choses que tu peux subir. C'est parce que encore ton âme, ta vie est encore attachée aux divinités de la maison de ton père. Voilà pourquoi plus tard, quand vous continuez le chapitre 31, 32, vous verrez, bien aimé, que comme elle était attachée aux divinités de son père, elle a fini par les emporter pour aller avec dans sa maison. C'est comme ça que je conseille à ceux-là qui se marient. À un moment, il faut savoir connaître la femme que tu veux prendre.
être attaché à des divinités de la maison de son père, ça va te faire souffrir inutilement. Peut-être que c'est le mari qui est attaché aux divinités de la maison de son père. Parce que Jacob était aussi attaché aux divinités de la maison de son père, mais le vrai Dieu. Il y a d'autres qui peuvent être attachés à d'autres divinités qui ne sont pas les divinités de l'Éternel. Ou bien Dieu. Que Dieu soit loué. Va prier ce soir. Que ton âme, ta vie soit détachée aux divinités de la maison de ton père. Toute parole de mort prononcée par toi-même ou bien quelqu'un d'autre a prononcé, bien-aimé, tu es en train d'annuler ça. Tu es en train de dire, Seigneur, tout pouvoir qui a été chargé de changer ma destinée, de ne pas vivre ce que je dois être, de ne pas être ce que je dois être, de ne pas atteindre les objectifs, que ce pouvoir-là puisse être détruit. Au nom de Jésus, prions bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne mourras pas avant de voir le miracle de ta vie. Amen. Je proclame et je décrète que cela soit établi sur ta vie. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le miracle de ta vie. Amen. Ah, alléluia. Amen. Rachel avait déclaré la mort. Elle a eu le premier fils. Pendant qu'elle avait le second, elle a rendu l'âme. Mais toi, tu ne vas pas mourir. Yes. Benjamin, tu le verras. Tu Amen. le verras grandir. Amen. Parce que la mort n'est pas attachée à toi. Amen. Parce que la mort ne sera pas attachée à toi. Amen. Je déclare et je décrète. Yes. Et que cela soit établi sur ta vie. Yes. Que tout pouvoir qui agissait pour que tu meurs avant que tu ne voies le miracle. Yes. Que ce pouvoir soit anéanti. Yes. Que ce pouvoir soit exterminé. Yes. Que ce pouvoir meure. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus et que cela soit établi sur ta vie. Yes. Que toute maladie cachée, programmée pour que tu en meurs, cette maladie meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si c'est une maladie génétique, la maladie de famille, toi tu ne mourras pas de cette maladie. Au nom de Jésus. Yes. Toute décision qui est prise dans le camp de l'ennemi sera sans effet. Yes. Parce que ces décisions-là ne vont pas s'accomplir sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Parce que Jésus. Dieu t'a donné le pouvoir Yes. d'exterminer. Yes. Je proclame que ces prières ont été exaucées. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Ta vie même, ta destinée ne sera pas changée. Tu vivras ta destinée. Amen. Je dis à quelqu'un bien-aimé, aucune maladie ne viendra pour te dépouiller. Yes. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu, Jésus, est apparu pour triompher, pour détruire toute œuvre de Satan. Yes. Toute œuvre de Satan. Yes. Toute œuvre de Satan. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, si tu es là ce soir, tu acclames le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer rapidement aux offrandes parce que il est 18h. Demain, nous serons ici à partir de 16h30. C'est seulement 1 heure de prière. Alléluia. Je dis à quelqu'un, pendant que nous allons continuer à prier, toi tu recevras ta délivrance. Je le crois parce que je sais que Dieu est avec nous. Alléluia. Rapidement, les offrandes. Nous avons les offrandes ordinaires, 10 actions de grâce. Et là, l'offrande bien-aimée pour le veuve orphelin. Voilà, nous avançons rapidement. En ce qui concerne les orphelins, on se prépare pour que bien-aimé, je crois le 30, bien mi-août, nous allons faire la descente vers l'orphelinat pour leur apporter le soutien qu'il faut. Derrière là, nous avons des pulls, des vestes, il y a bariti, il y a du savon, il y a de l'huile. On a acheté même un peu de bonbons, des biscuits. Mais je crois hier, j'ai vu en ville, j'étais là hier soir, les après-midi, j'allais dire, un carton de cahiers de 96 pages, c'est 127 000 francs. Alors nous avons à peu près, il y a à peu près 85 orphelins qu'il faut que nous puissions, dans les 85,
il y a à peu près 70 quelques qui étudient. Comme l'année passée, cette année aussi, nous allons faire, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la descente avant la rentrée pour que nous puissions leur apporter les cahiers. L'autre fois, nous sommes partis avec 4 cartons. Cette fois, par la grâce de Dieu, je veux qu'on puisse aller au-delà pour que, bien-aimés, qu'ils puissent étudier aussi dans les bonnes conditions. Vous avez des uniformes que vous avez délaissés, vous avez acheté de nouveaux pour vos enfants. Amenez-les nous. Alléluia. Amenez-nous ces uniformes-là. Nous allons donner les chaussures que peut-être les chaussures qu'ils ont portées pendant l'année passée. Donnez-nous. Nous avons besoin de ça. Au-delà de ça, nous avons besoin de vos moyens financiers. Ça pourra nous aider. Déjà, on se prépare aussi comme on fait le chant pour eux. Donc, on se prépare. C'est vraiment quelque chose qu'on est en train de faire. Que le Seigneur nous aide. Amen. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, nous devons être en règle avec César, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? César veut, ils ont fait tomber les autorisations provisoires de fonctionnement, tout ça. Maintenant, ils nous demandent la personnalité juridique. Le dimanche, une famille nous a donné $400 et nous attendons aussi les autres pour que nous ayons les montants nécessaires. Quand je lisais hier, j'étais avec un serviteur de Dieu. Je lisais dans les conditions qu'il faut remplir. J'ai vu à la fin, donc là, quelque part, on a écrit, il faut aussi donner les moyens pour ceux-là qui vont faire le suivi des dossiers. Amen. Donc même ceux-là qui vont faire le suivi des dossiers, ils auront aussi besoin des moyens pour se déplacer, pour que nous ayons dans un laps de temps notre personnalité juridique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous recevons 4, je vois il n'y a que 4 stagiaires qui sont là pour le stage. Maman, est-ce que vous pouvez vous aider? Nous vous recevons, bien aimés, nous vous recevons. Ils sont là dans les cadres des stages, comme vous le savez. Nous recevons pratiquement chaque année des stagiaires. Ils sont là pour le stage. Donc peut-être à un moment, quelqu'un peut s'approcher de toi, te poser des questions. Ce sont des stagiaires que nous avons. Ils commencent aujourd'hui. Nous avons pratiquement un mois avec eux. Alors que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents. J'ai vu que aussi nous pouvons que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut les recevoir avec joie? Voilà. Nous sommes à la fin. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire, te bénissons. Te disons sincèrement merci pour ton amour et ta grâce. Nous avons cette assurance qu'avec toi, oh Dieu, nous allons accomplir, oh Dieu de gloire, des exploits. Et la déclare, nous écraserons l'ennemi. Avec toi, nous sommes là pour anéantir les projets, les complots de l'ennemi dans toutes ses formes. Dans le nom de Jésus, nous te proclamons roi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Pour ceux-là qui veulent aussi participer pour la personnalité juridique, il y a des enveloppes qui sont disponibles par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain à 16h30.